Bonjour à tous, c'est Elsa Dindi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet redouté par beaucoup d'entrepreneurs, le bilan comptable. Dans cette vidéo, on va voir en 5 minutes ce qu'est le bilan comptable et en quoi il est différent du compte de résultat, son utilité et pour qui il est obligatoire, sa structure détaillée, et enfin, comment le créer facilement sans se prendre la tête. Allez, c'est parti! La première question à se poser pour construire un bilan comptable est la suivante. Qu'est-ce qu'un bilan comptable ? Le bilan comptable, c'est la photographie de la santé financière de votre entreprise à un moment donné. C'est un peu comme la photo de famille de votre entreprise à la date de clôture comptable ou à tout autre moment clé. Il permet de voir tout ce que l'entreprise possède, ce qu'elle doit et d'où viennent les dépenses et recettes réalisées. Le bilan comptable, lui, est l'une des deux composantes des comptes annuels d'une entreprise, avec le compte de résultat et les éventuelles annexes. Ces deux documents font partie de la liasse fiscale. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le compte des résultats, on a une vidéo qui vous explique tout. Pourquoi le bilan comptable est-il important ? Le bilan donne une vision claire de votre situation financière. Il permet aussi aux banques et aux investisseurs de vous faire confiance. Et enfin, il est obligatoire pour certaines entreprises. À quoi ressemble un bilan comptable ? Un bilan comptable est toujours structuré de la même façon, en deux grandes parties, l'actif à gauche et le passif à droite. L'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède. Il en existe plusieurs catégories. En premier, les actifs immobilisés, qui comportent les immobilisations incorporelles, comme les brevets, les logiciels, le fonds commercial, les frais de recherche et développement. Et ensuite, les immobilisations corporelles, avec les terrains, les constructions, le matériel. Et enfin, les immobilisations financières, comme les prêts ou encore les participations. En deuxième partie, il y a les actifs circulants. Les actifs circulants regroupent les créances, comme les factures en attente de paiement, le capital souscrit appelé non versé, les valeurs mobilières de placement, et aussi les stocks en cours, comme les marchandises et les matières premières. Dans la deuxième catégorie d'informations, nous avons le passif. C'est tout ce que l'entreprise doit, aussi appelé ressources. Le passif comporte les capitaux propres, avec le capital social, les réserves et le résultat de l'exercice, les dettes, comme les emprunts et les fournisseurs à payer, et les provisions, comme les provisions pour risque ou les provisions pour charges. Et n'oubliez pas, le total des actifs doit toujours être égal au total du passif. Si vous hésitez encore sur la catégorie d'un élément dans votre bilan, posez-nous vos questions en commentaire. On vous répondra avec plaisir. Qui doit éditer un bilan comptable ? C'est le régime fiscal de l'entreprise qui détermine l'obligation ou non de produire un bilan comptable. Toutes les entreprises au régime réel normal d'imposition doivent éditer un bilan comptable détaillé. Cela vaut pour les entreprises en BIC ainsi que pour les sociétés à l'IS, comme les SAS, les SASU, les EURL ou les SARL. Pour les professionnels en BNC au régime de la déclaration contrôlée, le bilan comptable correspond à la déclaration 2035. Pour les entreprises au régime réel simplifié, un bilan comptable simplifié suffit. Et enfin, pour les entreprises au régime micro, que ce soit en micro-BIC ou micro-BNC, et pour tous les auto-entrepreneurs, il n'est jamais obligatoire. Si vous êtes en micro-entreprise, vous n'avez pas à faire de bilan comptable. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas suivre vos finances. Vous devez notamment éditer un livre des recettes et facturer dans les règles. Vous avez édité votre bilan comptable, mais quand faut-il le déposer et à qui ? Le bilan comptable fait partie des comptes annuels avec le compte de résultat. Ces documents sont à transmettre à l'administration fiscale une fois votre exercice comptable clôturé. Si vous clôturez votre exercice au 31 décembre chaque année, vous avez jusqu'au mois de mai pour envoyer votre bilan comptable. Si vous clôturez à un autre moment de l'année, vous disposez de 3 mois à partir de votre date de clôture pour l'envoyer. Est-ce que c'est difficile d'éditer un bilan comptable ? Faire un bilan, ce n'est pas toujours une partie de plaisir et certaines erreurs sont fréquentes. Il faut être vigilant au niveau de la complexité des chiffres. Tout doit être exact à l'euro près. Le total de votre passif doit être égal au total de votre actif. Le bilan doit impérativement être équilibré, car la comptabilité est tenue en partie double. Entre la gestion des clients, des factures et l'envoi des déclarations, les entrepreneurs n'ont souvent pas le temps de s'opposer sur ce document, pourtant indispensable. Et enfin, en cas de mauvaise saisie, c'est toute votre compta qui est faussée.
Mais rassurez-vous, il existe aujourd'hui des outils pour simplifier l'édition de votre bilan comptable sans forcément passer par un expert comptable. Avec Indy, vous n'avez plus besoin de jongler avec des tableaux Excel compliqués ou de passer des heures à vérifier chaque ligne de votre comptabilité. Votre bilan comptable devient simple à éditer. Avec l'automatisation des écritures comptables, vos transactions sont catégorisées automatiquement. La création du bilan comptable se fait en quelques clics. Tout est pré-rempli et vous n'avez plus qu'à valider. En plus, vous gagnez du temps pour vous concentrer sur votre activité. Plus besoin de tout faire manuellement. Et enfin, vous réduisez le risque d'erreur. Indy détecte les incohérences pour éviter les mauvaises surprises. Indy vous permet donc de vous concentrer sur votre activité plutôt que sur votre comptabilité. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? Le bilan comptable est la photo financière de votre entreprise. Il est obligatoire pour la plupart des entreprises, sauf les auto-entrepreneurs. Il est composé de l'actif, ce que l'entreprise possède, et du passif, ce qu'elle doit. C'est souvent une source de stress et d'erreur. Mais avec des outils comme Indy, vous pouvez l'éditer en quelques clics. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Et si vous avez des questions sur le bilan comptable, glissez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à très vite sur Indy!